ressorts qui sont présents ici ce soir, toutes nos autorités. Zougou. Quand je voyage, on dit toi là, tu viens d'où? Quand je montre l'orange blanc vert, aujourd'hui c'est une fierté pour moi de représenter le drapeau national. En tout cas, cette année, que Dieu longue vie à tous les Ivoiriens. Que tout se passe bien dans notre pays, quand Ivoirien c'est la paix, on est. Bonjour public du parc des expositions. Bonjour est mythique. Bonjour est à l'image de la sociologie ivoirienne. Humour et dérision à souhait, et cela avec tous les sujets. Bonjour, c'est définitivement la rentrée humoristique en Côte d'Ivoire. L'humour à l'ivoirienne qui s'impose sous nos cieux, mais également en dehors des frontières de notre pays, la Côte d'Ivoire, que je vous prie d'applaudir bien fort. Creuset de la cohésion sociale, où toutes les couches de notre société se retrouvent pour communier en toute bonne humeur grâce à l'expertise de nos humoristes dans l'art de faire rire. 18e édition de Bonjour et vous répondez présent. Merci de vous applaudir, public de ce parc des expositions. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports, général 3 étoiles et du cadre de vie, parrain de Bonjour, mesdames et messieurs, il faut l'applaudir. C'est un élément à mentionner, à noter. Votre soutien nous est précieux. Madame la présidente du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, madame le ministre gouverneur, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, merci de nous honorer de votre présence pour cette 18e édition, au cours de laquelle vous aurez droit à un spectacle inédit. Mais avant, un mot de la maison qui organise cette émission depuis 18 ans maintenant. C'est bien évidemment le premier responsable de la maison RTI. Mesdames et messieurs, des ovations pour l'accompagner jusqu'à cette scène. Monsieur le directeur général de la RTI, Monsieur Jean-Martial Adou. C'est sa première sortie depuis qu'il est confirmé directeur général de la RTI. Bonsoir DG. Merci Madame Fadio. Il n'y aura pas de discours parce que nous sommes là ce soir pour partager des moments de gaieté. Mais avec votre autorisation, avec l'autorisation de Monsieur le Premier ministre, permettez que je dise quelques mots. Monsieur le Premier ministre, parrain historique de Bonjour, Madame la Présidente du Sénat, soutien de tous les jours de Bonjour. J'ai tenu une comptabilité avec mes services il y a quelques minutes et on me faisait remarquer qu'en 18 éditions, Madame la Présidente du Sénat n'a manqué tout au plus que 2. C'est dire la constance de votre soutien à cette production RTI. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers partenaires de Bonjour, je veux au nom de notre groupe, du groupe RTI, vous traduire toute notre reconnaissance d'être avec nous ce soir pour partager des moments de gaieté. Je veux saluer les artistes qui vont se produire ce soir. Certains sont venus de très loin. C'est dire l'importance et l'amour que ces faiseurs de spectacle ont pour les Ivoiriens et notre pays, parce que nous avons l'habitude de dire que les pieds ne vont jamais là où le cœur n'y est pas. Je veux donc, au nom de la RTI, les saluer. Comme je l'ai indiqué tantôt, nous sommes là pour partager des moments de joie et ces moments font partie de notre mission. La RTI
a pour mission d'informer, d'éduquer et également de divertir. Nous sommes donc en plein service public. Puisque nous commençons une nouvelle année, permettez-moi de vous dire bonne année 2025 et bonjour 2025. Merci beaucoup à M. Jean-Martial Adou, directeur général de la RTI. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'ensemble l'on puisse saluer la présence parmi nous, je pense que c'est l'une des plus assidues qui soit, de la présidente du Sénat et de son époux, Madame Kandia Kamisoko Kamara. Saluons également la présence de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, c'est donc notre tutelle, Monsieur le ministre Amadou Koulibaly. Ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Monsieur le ministre Mamadou Touré. Au chapitre des dames, elle est ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, accompagnée de son époux. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Il est le ministre du Tourisme, Monsieur Siandou Fofana. Ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Madame le ministre Raymond Goudou, qui également fait partie des plus assidus. Merci infiniment. Et toutes ces personnalités accompagnent le parrain historique, comme nous l'appelons, de Bonjour. Quel bonheur de vous avoir avec nous. Quel plaisir de vous savoir à nos côtés. Comment ne pas être ragaillardi quand vous avez la certitude de votre présence. Public, j'ai besoin d'ovations nourries, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'applaudissements pour recevoir ici son Excellence Robert Begré Mombé. Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Alors, il connaît pratiquement toute l'équipe, donc quand il arrive, je pense qu'il salue un peu tout le monde avant d'arriver. Mais il est là et il va s'adresser au chaleureux public que vous êtes. Chers frères et sœurs, deux mots. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu donne à chacun beaucoup d'argent. Que nos sœurs qui veulent se marier, qui ne sont pas encore mariées, soient mariées. Et que les maris soient gentils avec leurs épouses. Bonne et heureuse année et paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà. Remise d'un présent symbolique. C'est la chemise qui vous consacre, membre de l'équipe de production de Bonjour. Et je pense qu'il doit en avoir plusieurs exemplaires maintenant. Hein. Puisque chaque année, il reçoit une chemise. Donc, pour ceux qui ne sont pas mariés, mariage. Mais bon mari aussi. Hein. Pas les maris. Mais est-ce que vous savez que j'ai pensé même? Le Premier ministre me demande l'autorisation de partir. Je dis oui. Ça, c'est mon heure de gloire. Répondez vite. Je dis oui. Ou bien vous voulez le garder ici? Non, il n'est pas humoriste. Merci de le raccompagner avec des ovations. Merci, Excellence. Merci, Madame la Présidente du Sénat. Merci au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le temps de les installer, Mesdames et Messieurs, et nous allons commencer le spectacle. Ils ont été recrutés avec soin pour vous faire plaisir ce soir. Ils ont été choisis.
et leurs blagues également. Vous allez vous en rendre compte. La mise en scène est l'affaire de Clément Micheldes. Il a de l'expérience dans le domaine. Et c'est avec lui que nous allons parcourir ce spectacle de Bonjour 2025, 18e édition du genre. Merci à tous les partenaires qui nous font confiance et qui nous accompagnent dans cette aventure de l'humour à l'ivoirienne. J'ai décidé cette année de ne pas parler aux humoristes. Et quand je cause à eux, ils pensent que nous sommes pareils. J'ai décidé de leur montrer qu'il y a eux et il y a moi. Donc quand ils arrivent sur scène, je ne suis plus là. Mesdames et messieurs, Bonjour 2025, c'est maintenant. C'est pas comme ça. Au fait, Papito, tu peux pas comprendre. C'est quelque chose que tu peux pas comprendre. Quoi? Tu peux pas comprendre parce que tu n'es pas concerné. Mais comment ça? Si tu étais concerné, on peut dire que tu peux comprendre, mais là, tu peux pas comprendre. Edio, comment toi, tu es marocain et puis tu dis tu es ivoirien? Comment ça peut être possible? C'est ça, je t'explique là. C'est parce que tu n'es pas concerné. Tu peux être marocain et ivoirien en même temps. C'est vrai. Mais oui, c'est ça qui est là. Je existe. Ton papa là-haut, Il est marocain. Il est quoi? Il est marocain. Ton papa. Et ta maman? Elle est marocaine. Toi-même, tu t'entends parler. Toi, tu dis, toi, ton papa est marocain, ta maman est marocaine, et puis tu es ivoirien. C'est parce que eux, ils sont marocains de Memni, De quoi? à côté de Alépé. Memni. Oui. Oh, les attiers sont foutus. Quoi? Tu sais, Babidou, ça sert à rien de discuter avec quelqu'un qui ne comprend pas. De toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour le spectacle Bonjour 2025. Regarde le monde qui est là. On va voir déjà s'ils sont réveillés. Tu sais comment on fait? Là, c'est toi, Abidjan, qui est là, hein? Non, Abidjan est plus grand que ça. Ah. Et tu sais comment on fait pour savoir s'ils sont réveillés? Tu arrives et tu dis bonsoir Abidjan, mais tu cries, tu vois, non? Il n'a qu'à dire bonsoir, Abidjan. Abidjan, bonsoir Abidjan. Il n'a qu'à allumer les portables. Non, pas tout de suite d'abord. Commence d'abord. Ouais, on va voir déjà comment les choses. Pourquoi on va commencer les voitures? Regarde, tu viens comme ça. Marocain. Bonsoir Abidjan. Tu as vu, non? Ouais. Il n'y a aucun Marocain ici. Ils sont pas Alors, réveillés. il faut voir. L'Abidjan, est-ce que les Abidjanais sont là? D'accord. Ça, c'est parce que ça démarre. On appelle ça diesel. C'est Ouais. normal. Tu vois, regarde, au fait, quand ils commencent, quelle que soit la réponse là, tu dois toujours leur faire croire qu'ils peuvent faire mieux. Tu vois, tu Mais dis. ça, c'est pas mieux. Non, ils peuvent faire encore mieux. Encore plus Voilà, mieux. il faut les effrayer. Tu dis non, vous êtes plus que ça. Bonsoir Abidjan. Tu vois, ça monte. Ça monte. C'est bon? Tu sais, Babito, tu me disais on peut pas être marocain et ivoirien. Moi, je peux te dire un truc. Par exemple, toi, tu es quoi? Tu es ivoirien seulement. Moi, je suis ivoirien. Aujourd'hui, moi, je peux te rendre ivoirien américain. C'est vrai. Oui? Bien sûr. Je t'ai déjà menti. Donc, moi, il est devenu américain. Tu vas devenir américain. Tu sais ce qu'on va faire? On va refaire ton entrée. On va faire ton entrée en anglais. Mais attends, je ne veux pas être le petit-fils de Trump. Je ne veux pas ça là. Non, Babito, écoute, tu vas sortir. Moi, je vais dire, ladies and gentlemen. Quand tu viens là, il ne faut pas oublier que tu es un Américain. Tu te comportes comme un Américain. Je marche comme un Américain. Voilà. Fais-moi voir. Comment ils marchent, les Américains? Les petits gentlemen. Fais-moi. Comment ils marchent? Les petits gentlemen. Ah, c'est américain. Moi, je te dis ça. Ça, c'est un Américain qui n'est pas encore bien intégré. Mais c'est pas grave. Un Américain Ladies and gentlemen, tonight is tonight. Ça veut dire ce soir, c'est ce soir. Quoi? C'est anglais. Tonight. Tonight is tonight. Tonight is gaiety. Tonight is gay. Ça veut dire c'est gâté. C'est tué, mais. Oh non, tu as tué. Make some noise, ladies and gentlemen, for the biggest, for the only one, for the small one, pay by two. Et quand je dis. Attends. C'est moi mon nom là qui est pas tout. Mais lui là, il se fout des gens de. C'est ton nom en anglais. Moi, il m'appelle Papito, toi tu dis pas tout. Tout c'est en français. En anglais, c'est pay by two. Je pas ça là. Donc comment je dis, ladies and gentlemen, Mr. Pay by two. Toi, tu sors de là-bas, tu cours. Et puis, Faut marcher. Tu marches. on va y courir. Faut pas courir.
Tu marches. Quand tu arrives ici maintenant, tu cours. Mais tu as vu quoi et puis papa y a couru. Est-ce que je t'ai déjà donné des mauvais conseils? Donc prends mon conseil. Il ne faut pas courir. Si tu cours depuis là-bas, le temps que tu vas arriver ici, tu es fatigué. Il faut courir quand tu commences à arriver ici. Tu cours. Et puis, à l'américaine, tu cours et tu plonges dans le public. Non, je sors. Voilà. Je sors. Sors. Papi, toi, américain. Ladies and gentlemen. Yeah. Hey. Tonight is tonight. Hey. Je fais quoi? Si j'arrive ici, je fais quoi? Tu cours et tu plonges. Là, ils vont te prendre, ils vont te faire rouler. Tu vas arriver en haut là-bas. Bravo. Maintenant, comme toi, tu es marocain, tu es ivoirien, tu peux devenir américain. Donc, c'est toi que je vais annoncer. Mesdames et messieurs, Lady Diantra, voici Liz. Non, attends. Plonge. Tu sais, c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu n'es pas ambitieux. Moi, je suis ambitieux. Non, tu n'es pas ambitieux, papito. Tu ne sais pas ce que je te propose, c'est de l'or. Ça va faire le tour du monde. Les caméras sont en train de filmer. On va dire Pay by Two, The American Story of a Man Crazy. Tu as habité? Oui, il habite à la maison. Non, toi-même, quelqu'un t'habite. Papito, quand je te vois là, tu as besoin d'être délivré. Wallah, tu as habité. On ne peut pas faire une proposition comme ça à quelqu'un, il va refuser. Tu dois être délivré. Je vais appeler un pasteur. Wallah, toi là, tu as besoin d'un pasteur. Regarde, Papito, je le vois. Attends, va. Là, tes yeux, ils ont changé. Papito, tu n'es pas seul. Wallah, Papito, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Wallah, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Tu es malade. Alléluia. Oh, quand ça n'a aucun force. Dis à ton voisin quelque chose va se passer. Je sens quelqu'un, tu es en train de faire direct sur TikTok. Il faut arrêter parce que le feu va éteindre ton portable. Alléluia. Alors, dans notre église, Akabile, doucement. Je sais que tu es dans mon église, mais doucement. Dans mon église, on parle d'aimer son prochain. Nous sommes dans une année électorale, donc l'amour du prochain c'est très important. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain? D'abord, quand on dit l'amour du prochain, les femmes ne sont pas concernées. Parce qu'on dit l'amour du prochain. On n'a pas dit l'amour de là. Amen. Alors, comment on peut savoir que tu as l'amour du prochain? C'est que toi, il faut te lever à 4h du matin et puis tu vas payer ta facture de courant bien d'eau. Tu vas matin très tôt. Il y a quel jour où tu vas premier. Tu es premier. À 8h, lorsqu'on ouvre le guichet, tu es le premier. Mais regarde derrière toi, ton prochain. Fais un pas. Il est venu à 9h, mais fais un pas. Et laisse-le payer sa facture. Et quand c'est ton tour, fais encore un autre pas. Laisse passer le troisième, c'est ton prochain. Et jusqu'à 17h, tu es le dernier. C'est ça l'amour du prochain. Mais si le prochain lui-même, il fait pareil comme toi, personne ne sera dernier. Tu seras à ta place. Parce que tu es venu le premier. Amen. C'est comme ça à l'église. Vous voyez, à l'école, on nous a dit non, oui, mais bon, moi dans mon église, les hommes viennent me voir. Non, madame vient me voir. Non, mon mari a une maîtresse. Mais ce n'est pas de sa faute. Au jardin, il avait quoi? Une eau. Ça le suit. Ça le suit. C'est ça, il faut changer le système. Il ne faudrait pas que les garçons, les petits garçons, aient une maîtresse au primaire. Sinon, il y a un sous-besoin. Regarde. Et quand il continue d'étudier, il arrive en haut là-bas, il fait des études supérieures. Et quand il se marie, et quand il gère sa famille, son foyer, arrivé un moment, le système dit non, le monsieur il est trop simple. On dit il ne voit pas bien, il voit flou. Et on l'envoie à l'hôpital. Quand on finit, on dit non, donne-lui une lunette double foyer. C'est le médecin qui a dit, donnez-lui double foyer. Et après ce moment, tu vois que l'homme commence à voir deux. Oh, quand ça a aucune force. Il y a quelqu'un, tu es là, tu as porté une croix. Mais je ne sais pas quelle croix tu as porté. Parce que sur le mont de Golgotha, il y avait 3 bandits. De quel des bandits tu portes?
lève la main, je vais prier pour toi. Amen. Moi, quand je regarde tout ça, je dis, non, les gens, et la nouvelle technologie, aujourd'hui, nous fatigue. Maman Koudou, meilleur. La nouvelle technologie. Moi, quand je vois les gens, ils ont les téléphones dangereux avec un ordinateur qui parle. Cyril, appelle-moi le Premier ministre. J'appelle le Premier ministre. Et nous, on est contents. Mais c'est un danger. Parce que les femmes, je vous dis, ne vous fatiguez pas à traquer le mot de passe de votre mari. Demandez à Cyril, Cyril, donne-moi son mot de passe. Et le portail lui-même va te dire, et quand monsieur dépose le téléphone, demande, Cyril, mon mari a fait dépôt à qui aujourd'hui? Nous-mêmes, notre technologie va nous fatiguer. Regardez, le GPS. Moi, quand je vois les gens en train de consulter GPS pour venir ici, GPS. Maintenant, on ne parle plus aux autres. Pourtant, on parle de cohésion sociale. Parlons-nous. Quand tu cherches ta route, tu dis, mon frère, où se trouve Nia? Il te dit, va comme ça, va comme ça. C'est ça qu'on a besoin. C'est comme on dit moustique. Moustique donne pas lui. Moustique ne donne jamais pas lui. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas le moustique qui donne pas lui. C'est la galère. Quelqu'un qui a, ça fait 3 jours, il n'a pas mangé. Il doit loyer. Son corps chauffe. Et quand on voit le médecin, non, il faut le mettre tout traitement de palu. Il a un palu, c'est pas palu. C'est la galère. Les moustiques sont là pour donner la richesse aux gens. C'est pour ça que quand moi on dit le président est assigné, je m'en vais. Je porte short, je mets mon pied comme ça. Quand le moustique prend le sang du président, qu'on fait comme ça net. Demain j'ai gombo. De toute façon, le Premier ministre avec Mme Kandia, Maman Koudou, tout le monde là, actuellement là, même s'il y a un moustique qui pique, laissez-le venir à vous. Et un jour, vous aussi, vous serez Premier ministre. Amen. Mais toi, tu n'as rien, c'est toi qui as droit. Moustique de pique, bah, voilà ça. Je l'ai tué. Tu as brisé. Nia. Tu as brisé. Ça veut dire que dans les quartiers précaires, on a dans le moustiquaire pour que chacun protège. Parce que si quelqu'un il a problème de loyer, si moustique le pique, il vient donner à celui qui a un problème de scolarité. Nia. Donc on dit non, donnez le moustiquaire, ils vont protéger la bête. Alors, élection arrive, ça va être chaud. Regarde, le GPS. Maintenant, le GPS fait politique. Moi, je quitte là-bas, je vais venir ici. Sur le pont, sur le 3e pont, en plein pont, le GPS me dit, tournez à gauche, votre dentation est là. Attends, quand je regarde là-bas, c'est que le GPS fait diminuer l'électoral. Et maintenant, le GPS, je partais à Angré. Avant quand tu arrives, un certain temps, quand tu vas tourner, le GPS dit, tournez à droite, prenez le pont. Le pont, il y a un pont qui est là. C'est quel pont? Le pont Soro. Maintenant le GPS, il dit plus ça. Quand il va tourner, il dit prenez le pont. Quel pont? Pont. Mesdames et messieurs, vraiment, pour que les élections se passent bien, je pense que je vais éteindre mon GPS. Et je vais appeler ici les gens du monde, ceux qui ont fêté. Mesdames et messieurs, en cas de cas pour vous, en cas de cas. Merci. C'est bon. Ça, ce sont les musiques qu'on a écoutées pendant les fêtes là. Partout tu passes ici, on est partout. On est partout. Quand tu passes ici, c'était bien. On a bien fêté. C'était tellement bien. Et moi, j'ai mon cousin qui est aux États-Unis et qui est rentré au pays pour les fêtes de fin d'année. Oh, et donc il nous a invités chez lui à la maison, tout ça. On était assis en train de bavarder. En même temps, on sirotait un peu, tout ça, tu vois. Et puis à un moment, on entend un bruit, bah! En fait, c'est son fils de 8 ans qui venait de casser la télé. Bon, en fait, j'ai dit télé pour que tout le monde comprenne. Sinon, ce n'est pas notre télévision où l'image brûle, on est obligé de taper pour remettre les idées de la télévision en place. Non. C'est pas écran plasma non plus. C'est grand-père du grand plasma. On appelle ça home studio. En fait, monsieur le Premier ministre, Papa Mambé, voilà la présidente du Sénat, les officiels qui sont là, tous nos ministres savent de quoi je parle. Maintenant, pour nous là, home studio là, ça commence ici.
Vous n'avez pas vu, donc calmez-vous. Jusque là, c'est ça, l'enfant là vient de casser. Donc automatiquement, ça crée un silence. Et moi, je regarde la scène, et puis j'imagine ça chez nous, à la maison. En fait, ces gens de scène, chez nous, tu casses la télé, mais rester là, tu peux perdre la vie. Donc moi, j'attends, parce que mon cousin vient pour voir sa réaction. Et il sort, il nous dit, j'ai entendu un bruit tout à l'heure là. Et c'est le même petit. Il n'a pas fui, il est là. Puis il vient vers son papa. En fait, papa, c'est moi qui ai chuté la balle et ça a cassé la télé. Donc nous, on attend la réaction du père. Il dit, mais Jordan, mais c'est pour cela que j'ai construit la terrasse. C'est pour jouer au foot. Tu vois, tu indisposes mes invités. C'est le réveillon, c'est férié. Je ne pourrais même pas remplacer la télé. Donc il a dit, aïe, tu veux remplacer. Donc nous, on attend toujours ce qui va se passer. Et puis on attend, mais vous voyez, je ne pourrais pas remplacer, et ça va vous déranger. Nous, on dit, non, cousin, toi aussi. Si c'est pour nous là, c'est pas grave. Nous, on peut fêter sans la télé. Mais en fait, c'est ce que tu vas faire à l'enfant là qui nous inquiète. Il dit, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Il dit, hé Jordan, pour toi est bien oh. En fait, selon l'éducation que moi j'ai reçue, en fait, tu casses la cuillère, mais tu te casses. Moi, j'ai eu la chance comme ça d'être éduqué par ma tante Rokia. Oui, elle est juriste de profession. Oui, au quartier, c'est elle qui vend les jus, les nyamako, les bissap, tout ça et tout. Chacun est juriste à sa façon. Avec ma tante Rokia, tu casses une calebasse, c'est pas bon. Mais en même temps, cette manière d'éduquer, c'est pas méchant. Hein? Il faut avouer que c'est cette manière d'éduquer qui nous a permis aujourd'hui d'affirmer notre personnalité et de savoir que vraiment l'obéissance est une vertu. J'aimerais qu'on ovationne pour tous les parents du monde mondial. Et c'est pourquoi moi, mon oncle, l'illustre Benoro Kassim, les Américains, ils ont leur oncle Sam. En Côte d'Ivoire, ici, on a notre. C'est lui qui est là. Et il m'a toujours dit, mon neveu, tu sais, les femmes, elles n'ont pas besoin de compréhension. Il ne faut pas chercher à comprendre les femmes. Il faut les aimer. Elles ont juste besoin d'amour, n'est-ce pas, les femmes? Parce qu'en fait, il m'a dit, la femme, il faut l'aimer. Pendant que tu l'aimes, au même moment, tu cherches à la comprendre. Tu essaies toujours, jusqu'à ce que tu perds la vie et tu ne vas pas la comprendre. Et c'est comme ça, tu ne peux rien changer. C'est le destin. Et moi, mon oncle, je vous parle de mon oncle, je l'ai connu quand j'étais encore plus petit, j'avais 10 ans comme ça. Et le vieux l'avait fait venir, parce qu'il était malade, le vieux l'avait fait venir pour ses soins. Et à la clinique où il était logé, ils étaient 4 patients dans la chambre. Et un jour, le médecin en chef, il rentre dans la salle, accompagné des parents, il va vers un patient, il regarde le patient, et il dit, bah, on a tout fait, je suis désolé. Et on voit les brancadiers sortir avec la prime, avec le premier cas. Ça, c'était à 10 heures. À midi, le même médecin, il revient. Toujours accompagné des parents. Il va vers le deuxième patient. Bah, nous avons tout fait. Je suis désolé. Et on sort avec le deuxième cas. Ça, c'était à midi. À 14 heures. Le même médecin, il revient toujours accompagné des parents. Bah, nous avons tout fait, mais je suis désolé.
Et donc pendant ce temps, à 16h, nous on était en train de s'apprêter à la maison pour envoyer la nourriture de l'oncle à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, la chambre de mon oncle est vide. C'est-à-dire mon oncle n'est pas là-bas. On le cherche partout dans l'hôpital, on ne voit pas l'oncle. Donc les médecins nous ont dit, rentrez à la maison, comme ça s'il y a une autre information, on va vous appeler. Donc on est découragé, on rentre à la maison. À l'entrée de la cour, ça va trouver mon oncle, il est assis comme ça. C'est le ballon de perfusion là qui est en haut comme ça. Hein. Il est assis comme ça. Donc, nous on est là, on dit, ah, il dit, mais, bon non, mais, c'est toi on cherche. Ah, vous ma cherche. Ah, vous ma cherche. Ah, moi, on me désole pas de. Moi, on ne peut pas me dire désolé. 10h, il est rentré quand j'ai désolé. Midi, il est rentré quand j'ai désolé. 14h, il est rentré quand j'ai désolé. 16h, il reste qui? Je vais partir continuer mon indigénat au village. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Merci. Gardez la même énergie pour Prisca. Merci. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Quand je dis comment allez-vous très bien, vous répondez très bien, je ne vous laisse pas le choix. Comment allez-vous? Très bien. Alléluia. Alors si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu qui nous a permis de rentrer en 2025? Voilà. Merci. Alors, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente et je me représente. Comme c'est la famille, vous pouvez m'appeler par mon nom de caresse. Pri Aoulago sans façon, le petit marteau qui casse les gros cailloux, la mini Cooper, la fraîche fraîcheur, le bébé de maman. Oh, maman la fraîche fraîcheur. La présidente de l'association des femmes courtes qui pleurent vite, c'est moi. Je suis le bois de manioc où tu me mets, je pousse là-bas. Aïe aïe aïe. Alors, comme Dieu nous a permis de rentrer en 2025, on va se parler. Nian, dans 2025 là, faut pas attendre d'avoir sommeil pour prier comme ma copine Perpétue. Avant-hier, c'est dans son sommeil, elle veut prier. Oh Seigneur, je te pardonne, je bénis tes activités. De toute façon, je plonge sur elle. Alors, on parle de cohésion sociale. Mais qui parle de cohésion sociale doit parler de cohésion amicale, de cohésion familiale et de cohésion sentimentale. J'ai ma copine qui s'appelle Perpétue. La dernière fois, pendant la Noël, Perpétue m'a appelé. Elle me dit, copine, j'ai acheté un cadeau pour toi. J'ai dit, tu as acheté quoi? Elle dit, j'ai acheté gaine. J'ai dit, si c'est gaine là, j'ai tous les modèles. Demande à mes copines gaineuses qui sont dans la salle. Si c'est gaine là, j'ai 120, 100 salopettes, j'ai tous les modèles. Elle dit, non, c'est pas gaine de ventre, c'est gaine de front. Pourquoi vous riez? J'ai dû demander, c'est gaine de quoi? Elle dit, gaine de front. Je dis, bon, attends. Je sais que gaine de ventre, ça fait rentrer le ventre. Maintenant, gaine de front, ça obéit à quel principe? Elle dit au même principe. Je lui ai dit, que dois-je en conclure? Donc moi, j'ai front. Quand vous me regardez, s'il vous plaît, dites-moi les papas, les mamans, est-ce que les fronts? S'il vous plaît, si je n'ai pas de front, applaudissez. Je n'ai pas de front. Donc j'ai dit à Perpétue, ta gaine là, il faut donner ça à Rihanna, c'est elle qui a besoin de ça. Bon, on va laisser affaire de Perpétue. Je vous ai dit ici, devant toute la nation, j'avais fait une vidéo qui a été très virale. Je vous ai dit que j'étais célibataire. Mais je suis rentrée en 2025, le Seigneur m'a visité, je suis plus célibataire. Alléluia. Je suis plus célibataire. Mais il y a le secret pour ça. Vous vous rappelez de ma prière contre le célibat? Vous vous rappelez pas? Mais on va faire ça ensemble. D'abord, est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle? Ma soeur, souvent tu penses que tu sois avec quelqu'un, mais tu sors toi seule. Souvent, tu penses que tu es quelqu'un, mais tu es toi seul. Donc, la sagesse veut que, comme je sais que peut-être tu n'es pas venu seul, si tu lèves ta main, tu vas marcher pour partir à la maison. Donc, dans ton cœur, ma soeur, alléluia, lève la main dans ton cœur. Et quand je vais faire la prière, tout le monde peut répondre amen. Alléluia. Seigneur, éloigne-nous des hommes avares. Vous ne répondez pas bien, les filles. Voilà.
La parole même dit que l'avarice est un péché. Seigneur, éloigne-nous des hommes mariés en instance de divorce depuis 10 ans. Chaque 2 ans, leur femme accouche. Yeah, on est beaucoup. Wow. Seigneur, éloigne-nous des hommes qui nous font rentrer dans les relations CIE. Les autorités sont là, je vais leur dire ce que la CIE nous fait. Nia, tu connais relations CIE? Je vais t'expliquer. Nia, tu as vu la position? C'est pour l'explication. La relation CIE au début, Nia, c'est beaucoup chic, c'est beaucoup doux. Nia, tu vois comme la lumière brille fort, c'est comme ça relation CIE. Le monsieur est beaucoup présent au début. Quand la relation avance, Nia, il disparaît un peu, il apparaît un peu. Nia, tu vois le courant, Nia, ça se coupe un peu, ça vient. Nia, bien, et puis un jour, tu es là, bon, Nia, c'est ça, relation sérieuse. Papa, c'est ce qu'on nous fait. Alléluia. Alors, quand j'ai fini cette prière, l'homme de Dieu m'a dit, ma fille, rentre dans un moment de jeûne. Parce que quand tu veux quelque chose, il faut le vouloir très fort. Il m'a dit 10 jours de jeûne à fruits. C'est-à-dire, tu jeûnes, le soir, tu ne manges que des fruits. Le premier jour, j'ai jeûné. J'ai mangé des fruits le soir. Le deuxième jour, fruits. Le troisième jour, quand le vertige me visita, je me suis dit, ma fille, est-ce que tu ne vas pas pousser tes connaissances en fruitologie? Est-ce que vous savez que banane plantain, c'est fruit? Croyez-moi, banane plantain, c'est fruit. Poussez aussi vos recherches comme moi. Nian, fruit. Est-ce que tu sais que arachide, c'est fruit? Il ne me croit pas. Nian, tomate, c'est fruit. Oignon, fruit. Piment, les scientifiques sont en train de discuter, mais en réalité, c'est un fruit. J'ai appelé Perpétue. Je dis, copina, le soir, fais-moi une sauce arachide avec foutou. Et dedans, tu me mets les fruits de mer. Tu me mets crevettes, crevisses, crabes. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu a dit des fruits. Il n'a pas dit sous quelle forme manger-les. Alors, moi j'ai trouvé ma forme. Et il n'a pas dit fruits de mer ou fruits de terre. Donc, vous voyez, souvent, c'est ça on dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut pousser la connaissance. Mais bon, je n'ai pas été exaucé après ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Je ne sais pas. Mais bon, bref. Ce soir, je veux dire aux hommes, vraiment, vous participez à la cohésion sociale, beaucoup. C'est très important. Parce que comme maintenant je suis plus célibataire, la dernière fois j'ai fait palabre avec votre beau. Voilà, pour certains, votre gendre. Et le matin, moi j'ai toujours raison. Femmes ou coutes sont claires, on a toujours raison. Faut nous voir dans la discussion, on dirait bon maïs au feu. Les femmes, je n'en disconviens pas. Toi, tu peux avoir raison, sinon, non? Donc le matin, il se réveille, il me dit, bébé, excuse-moi, je suis désolée. Et puis il me tend une enveloppe. Il me dit, je ne vais plus recommencer. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je lui ai dit, recommence. Recommence. Si c'est comme ça, tu t'excuses, recommence. Alléluia. L'erreur est humaine. Le pardon est divin. Si le Père t'a pardonné, qui suis-je pour ne pas te pardonner? C'est important. Est-ce qu'on peut applaudir pour les hommes qui savent faire les choses? Voilà. Femme, ouh, mère est là, mes mamans sont là. Faut pas jouer à notre affaire d'argent. Nous-mêmes, notre propre argent, on bouffe et puis ça nous fait mal. On a des palpitations. Comme même j'en parle en ce moment, on petit. C'est-à-dire que je suis saute un peu. On fait les courses, notre propre argent. Quand on arrive à la maison, on calcule, on dit on nous a braqué. Ces femmes. Non, il ne faut pas jouer ça. Et puis souvent, vous les hommes, on vous demande l'argent. Et puis vous ne voulez pas nous donner. Donc vous dites, bon, écoute, je serai chez mon ami là, tu sais, sa nouvelle maison qu'il est en train de construire derrière le cimetière là. On est en affaire, à 3h du matin, il faut venir. C'est mal, nous connaître, tu penses qu'on ne va pas venir.
Je dis, on traverse le cimetière. À 2h59, on est là, on tend la main, met notre argent. C'est quand on a sécurisé l'argent, on te dit, bébé, j'ai peur, tu peux me raccompagner. L'objectif a été atteint. Alléluia. Voilà. Donc, il ne faut pas jouer avec notre affaire d'argent. Mais avant de partir, j'ai une commission pour les hommes. Messieurs, s'il vous plaît, cette année-là, quand vous êtes couchés devant la télévision, en train de dormir, quand on vous réveille, arrêtez de nous dire, je ne dors pas, je réfléchissais. Vous dormez, vous pouvez dormir, vous êtes des hommes, mais tu les entends. Tu réfléchissais comment? C'est le bruit de ta réflexion qui est là, là. Hein? Oui. Et puis il y a des paroles on ne veut plus entendre, s'il vous plaît. Quand je t'ai connu, c'est pas comme ça que tu étais. Toi-même, c'est comme ça que tu étais. Ton modèle, tu es devenu, c'est comme ça que tu étais. On n'a qu'à s'aimer dans la paix du Seigneur. S'il vous plaît. Voilà. Et puis, un dernier truc avant de partir, je suis en train de partir. Quand tu n'es pas sexy, comme toi, ton débardeur que tu portes pour te promener dans la maison, caoutchouc, tout caoutchouc, l'infini dedans, on dirait marinière de femme enceinte. C'est sexy. Nous, les femmes aussi, nous avons droit à du sexy. On vient l'Iwakbe, on soukon, merci. Voici Monsieur Ané. Il est professeur. Sa résistance, il la doit à Dr Kofi qui veille régulièrement sur sa santé. Mais quand viendra le moment de préparer sa retraite, Monsieur Ané sait qu'il pourra compter sur le régime de retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Comme Monsieur Ané, adhérer à la complémentaire et bénéficier d'un revenu additionnel pour vivre une retraite encore plus épanouie. Vous êtes fonctionnaire ou agent de l'État, avec la complémentaire, prenez le contrôle sur la qualité de votre future retraite. Pour y souscrire, rendez-vous vite dans les agences Segrae. Avec les bonus 4G de Move Africa, je gagne des gigas. Avec Move Africa, on est tous gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est au cœur de la nature que le lait hydratant Fil puise ses ingrédients à 98% d'origine naturelle. Fil, délicieusement parfumé, respecte la nature fragile de votre peau. Une hydratation intense pour une peau nourrie 48 heures. Confiez votre peau à la nature avec le lait hydratant Fil. Du nouveau sur les marchés. Les condiments et bouillons culinaires Baramousso. Découvrez Baramousso Soumala, Baramousso Poivre, Baramousso lait et bien d'autres condiments qui font la fierté de nos cuisines. Les condiments Baramousso sont 100% naturels et relèvent le goût de tous nos plats. Disponible dans toutes les boutiques et sur les marchés de Côte d'Ivoire. Exigez la marque Baramousso. Baramousso, Dans la vie, il faut rester maître de ses actes. Les filles l'ont compris et elles prennent le contrôle de leur vie. Un préservatif? Non, il n'y a pas de préservatif. Non, mais attends, quelqu'un avait fait ça pour nous. Attends, tu vas quel égo là? Oh, les sanglots, c'est pas qu'un sans complice. On a raison, elle me perd un ramba avec une grossesse. N'oublie pas que notre avenir est devant nous. Les garçons aussi. Ils sont toujours équipés pour éviter les faux rambas. Complice, préservatif masculin, pur plaisir. On parie sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. On dirait que Betclic c'est bon, hein. Tu m'embrouilles là. J'espère que c'est pas mon savon pour la lessive là que tu gaspilles. Mais Clé, ça sent trop bon. C'est aussi mon savon de toilette. Tu sens ça? Citron, menthe, Morito. Puisque ça sent si bon, tu peux profiter pour laver tout ça. Comment ça? Redécouvrez Bel Air, maintenant en savon multi-usage au parfum intense pour un nettoyage en douceur et une fraîcheur parfumée unique. Bel Air. Façon, ça sent bon. 3 parfums pour encore plus de plaisir. Bel Air.
J'ai fini mon sport et c'est comme ça que je débute la journée. Et pour garder le sourire, tout est dans mon chocolat, c'est moi. Copine, souris à la caméra. Toujours ton visage est serré. Avant de partir, je dois prendre ma dose d'énergie. Tout est dans mon chocolat, c'est moi. Bon, ma femme est fâchée, tu es avec moi. Je connais son calmeur. Donc je me connais. Je te connais parfaitement. C'est moi, le chocolat de chez nous, c'est le chocolat qu'on préfère. C'est moi, tout est là. Nous allons inviter ici l'un de nos partenaires. Et c'est l'occasion de dire merci à tous ces annonceurs qui nous font confiance. Merci à la CNPS, à M. Hervé Doumouya qui représente le directeur général. On va l'applaudir s'il vous plaît. Merci à la SEGRAE. Merci à Sounou Assurance, dont le chargé de communication va nous rejoindre pour des informations et nous permettre de mieux connaître l'entreprise. Monsieur Landry Bledji. Merci Mariam. Bonsoir mesdames et messieurs. En vos rangs, grades, qualité et tout protocole respecté, nous vous saluons et recevez les meilleurs vœux de l'entreprise leader d'assurance en Côte d'Ivoire et dans la zone CIMA, Sounou Assurance. Mesdames et messieurs, je veux entendre vos applaudissements très fortement, s'il vous plaît, pour Sounou Assurance. Merci pour ces applaudissements. Alors, Sounou Assurance est une entreprise leader dans son domaine, comme je l'ai dit tantôt, une entreprise d'assurance qui vous permet effectivement de réaliser vos rêves en épargnant sur un temps. Et si vous pensez à l'éducation de vos enfants, si vous pensez à des produits très accessibles, comme vous le voyez sur les t-shirts, mon appui pour vous aider au quotidien à partir de 4 500 francs seulement. Et surtout pour l'éducation de vos enfants, si vous pensez les mettre dans des écoles plus tard, dans des grandes écoles plus tard, c'est maintenant que ça se prépare. Et ça se prépare avec Sounou Assurance. Vous venez, on a un produit qu'on appelle Visa Études Plus. Mesdames et messieurs, vous en saurez plus lorsque vous lancerez le numéro 1363. Lorsque vous allez sur la page Facebook de Sounou Assurance, lorsque vous allez sur le site web de Sounou Assurance, vous avez tous les renseignements sur tous nos produits. Je vous remercie. À très bientôt. Papitou, Papitou, viens, viens ici. Il a peur. Papitou, Hein? viens, j'aime pas ça. J'arrive. Et j'arrive. J'arrive. Je suis là. Je suis là. Papitou, Hein? tu es allé voir le pasteur. Moi, je ne peux pas aller voir pasteur. Je suis parti voir ma hiérarchie. T'as quoi? Ma hiérarchie. Papitou, toi tu as hiérarchie. Ah, tu sais pas. Moi, j'ai mes décrets. Hein. On allait signer des décrets. Tu as signé quoi? Décret! Comment on dit en anglais? Decrets. Décrets. Je suis parti signer décrets. Papitou, c'est pas un pasteur qu'il te faut. Toi, c'est Jésus directement, il te faut. Pour me délivrer. Ça, toi, tu n'as plus besoin de te délivrer, tu dois ressusciter. D'accord. Il a réglé ton problème. Il a cherché un gars là, il le connaît. Attends. Au couchement, quand il y a que mes journaux. Botti. Papa, Premier ministre, j'ai envoyé Élie comme tel là pour toi. Et il sillonne toute la Côte d'Ivoire pour parler de cohésion sociale, de paix et de réconciliation. Papa, voilà ça. Voilà. Parce qu'il y a une année là, il t'a donné un cabosse de cacao. Aujourd'hui, le chef de l'État a augmenté, ça fait 1800. Ça, c'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est les idées de Papitou. Protocole. Viens prendre, tu as donné à papa. Mais il n'a pas l'argent pour payer un carburant, c'est toi-même qui as payé. Protocole, viens prendre. Papa n'a pas besoin de protocole. Je ne peux pas descendre. Papa vient prendre. Non. Protocole, faut t'asseoir. Papa, viens. Depuis là, tu étais où? Tu es là, on crie.
lui donner d'abord, il n'a qu'à attraper d'abord. Tu vas où? Tu peux aller donner à son enfant. Et à moi, lui là. Merci, papa. Voilà. Carrément. Trois protocoles là. Carrément, tu as donné à ton enfant. Moi, je suis parti signer mes décrets. Désormais, les décrets qu'on a signés, on a donné ça au Premier ministre, il a donné à mon pépé ado. Un garçon qui lève la main sur une femme sera poursuivi par la justice ivoirienne. Voilà. Et puis, la place d'un enfant, ce n'est pas sous les cacaoyers ou bien sous un acate, mais c'est à l'école. Donc, si on voit les enfants en train de faire ça là, le papa sera poursuivi par la première dame. Donc, vous avez compris. Il y a les Sénoufos ici. Il y a les Sénoufos. Monsieur le ministre Ams. Il n'y a pas Sénoufos ici. Si tu habites dans une cour et que Sénoufos loue ta maison et puis vous avez même compteur d'eau, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que la facture ne va jamais monter. Parce que Sénoufos n'aime pas se laver. Tu n'es pas dedans. Là, tu te laves. Donc, désormais, c'est ça, ces décrets-là. Et puis, un autre décret, si maman n'a pas préparé à la maison, c'est que le papa n'a pas donné l'argent de popote. Le papa sera poursuivi par la justice ivoirienne. Maintenant, les mamans qui fouillent dans le portable de leur mari, elles aussi, elles seront poursuivies par la justice ivoirienne. Nous, on ne s'amuse pas, on n'est pas là pour ça. Voilà. Et puis, pendant les fêtes, il y a des papas. Garçon. Moi, mais je ne sais pas pourquoi, je me demande pourquoi je suis venu garçon. Ça me fait mal. Il laisse sa femme et avoir la petite au maquis. Il paye poisson 8 000. Et puis lui-même, il mange condiment. Et puis il dit à la fille, ça te plaît? Garçon. Moi, si Dieu même, les garçons infidèles, là, si Dieu même pouvait les tuer, même ça allait me plaire. Parce que moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ça me fait mal, oui. Et puis, je veux que Dieu n'a qu'à enlever l'esprit qui plane sur les garçons ici. Sauf le Premier ministre. C'est un esprit mauvais. Un esprit satanique. Quand le Premier ministre il prie, il va à l'église. Et puis, il y a les tontons là, ils vont à la mosquée. Papa Ams, merci pour la mosquée. Donc, ce qui plane sur vous là, Dieu n'a qu'à enlever esprit Balthazar. Il n'a qu'à enlever ça sur vos têtes. Et vous n'êtes pas bien. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous parler, mais je ne vais pas vous souhaiter bonne année. On a souhaité bonne année. Et à la fin, là, Dieu n'a pas chancé de. Il a envoyé plein. Moi-même, j'ai été bipé une année là. Dieu pensait que moi, j'allais décrocher, il me connaît mal. C'est tout le monde qui décroche. Ah, Dieu, toi-même, tu es là-bas, là, tu es un dictateur. Toi, Dieu, là, tu es un dictateur. Ça fait combien d'années tu es sur nous? Et puis, comme là-bas, on ne fait pas l'élection, là, il est tranquille. Ah, Dieu. Bon, avant de partir, j'ai fait un petit jeu avec vous. Si j'ai dit le manger, il faut dire, il mange très bien.
Les mangeurs. Répondez. Ça, c'est la chorale Saint-Moussa. Les mangeurs. Les joueurs. Les chanteurs. Les bandits. Ah, papa Premier ministre, t'as tué des chiens. Il a qu'à dire ce que tu as dit là. Je dis pas, oh, je dis pas. Allez, je dis pas. Y'a quoi? Papidou. Y'a quoi? Viens, viens, viens. Regarde, le voilà. Viens. J'ai compris, au fait, comme je t'ai expliqué là. L'esprit qui l'habite, c'est un esprit qui a besoin d'être poté. Donc tu fais comme si tu vas lui parler, puis tu le gifles. Ça va sortir. L'esprit. Qui va faire ça? Il c'est pas toi qui dis que tu enlèves les esprits des gens. N'a qu'à essayer, va voir. C'est sur moi qui compte. Un mot dit comme ça. Papidou, viens. Lui, Quand tu le vois. Viens, viens. Tu dis quoi? Non, lui, il va t'aider. Il va t'aider. Il est là pour t'aider. À faire quoi? Qui va l'aider? Mais je t'ai payé tout de suite là, c'est pourquoi? Ah, c'était pour l'aider? Oui. Il y a une idée. Vous deux, sortez. Oui, vous deux, allez-y, dehors là-bas. Il t'a eu des... C'est un escroc, il a habité. Vous deux. Il a habité. Il t'a eu. Sors. Il a habité. Sors là-bas. Il faut qu'on le prophétise. Mais toi, on va régler ton problème. Père, je te dis que c'est pas... Applaudissez pour ils vont partir loin. Akabile, mets mon truc. Oh. Ensemble. Il n'y a pas conseil, hein, à lui seulement. Faut couper, merci beaucoup, faut couper, merci beaucoup. Alors, je suis très content de prendre la parole de façon solennelle, Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal. Je suis le lauréat du grand casting de Bonjour 2025. Il y avait près de 400 humoristes. C'est moi seul ils ont pris. Vous n'avez pas compris. Il y avait 400 humoristes. C'est moi seul ils ont pris. La RTI, ils ont confiance en moi. En fait, généralement, on prend 2 personnes. Comme ça, si un tape poteau, le deuxième, il peut sauver l'honneur. Cette année, je suis seul. C'est l'année prochaine, ils vont sauver l'honneur. La RTI, merci beaucoup pour la confiance. Ça fait plaisir. Alors, faites ça ensemble. Moi, je m'appelle Ange Boris et je suis Annie. Voilà, il savait. Il sait ce que vous pensez. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tous les Annie qui sont avares, non. Il y a des Annie qui économisent. Moi, ma propre grande soeur, elle a acheté sa pommade depuis 2009. C'est hier, ça arrive au milieu. Un peu. Et quand, voilà comment c'est sorti. Aujourd'hui, vous nous appelez comment? Quand on passe, un joli garçon passe, comment on l'appelle? Un quoi? Souvent, on dit un pain. Et voit Mbappé assis là, quand il passe, on dit, oh, le ministre de la Jeunesse, là, il est croustillant. Hein? Quel pain? C'est dit, vous êtes là, vous parlez de pain. Et pourtant, vous ne pouvez même pas finir un pain vous seul. Et vous refusez de partager. Pendant que dimanche, elles vont s'asseoir à l'église, il faut les voir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et puis toi seul, tu as un pain, ça ne te dit rien. C'est vrai, il faut partager le pain. Bon, il y a des pains, eux-mêmes là, ils se partagent même. Et ça on dit, le pain livré pour vous. Oh, le pain est livré. Vous êtes là, vous nous voyez. Ah non, il est frais, il est frais. Excusez, ce soir on va faire un peu de philosophie. Vous permettez, hein? Madame la présidente du Sénat, on va faire un peu de philosophie. Hein? L'homme le plus sage, il s'appelait comment? Salomon. Salomon est sage. Et lui, Salomon, lui seul, il avait 700 femmes et 300 concubines. 300 concubines, c'est les périficateurs, les Vanessa là, 300. Et puis il est sage. Excellence, si lui, Salomon, est sage, il avait 700 femmes et 300 concubines, nous les inconscients, on fait quoi? Que devons-nous faire?
Si quelqu'un me dit il est sage, c'est quelqu'un qui est sage, mais lui il fait. Maintenant, nous on est inconscients. Non, il faut savoir voir un peu les choses. Tout à l'heure, Ange Boris a parlé de quelque chose qui nous interpelle. Je sais que parmi nous, il y a une qui est assise ici. Oui, tu m'entends. Tu as besoin d'être libéré. S'il te plaît, va dans la salle d'eau, désagrafe un peu ta gaine. Respire et tu reviens t'asseoir. Parce que c'est les femmes seules qui peuvent marcher en apnée comme ça toute la journée. Et quand tu vois une femme, normalement on respire à plein poumon. Mais à cause de gaine. C'est obligé. C'est obligé. Ventre là, c'est gros, c'est plat. Il y a quelqu'un qui va t'aimer. Moi, ce soir, je veux rendre hommage aux femmes. Les femmes sans lesquelles la vie ne peut avoir de sens. C'est vrai, on était dans le jardin, on s'ennuyait. Adam était là, il marchait seul comme ça. Puis Dieu a dit que oui, il faut que celui-là, je lui fasse une aide. Il nous a mis dans le sommeil. Et puis il a créé la femme. On connaît l'essence des garçons. C'est poussière. Notre devant derrière là, c'est poussière. Mais femme, c'est côte de l'homme. Et puis Dieu a mis quelle matière dessus pour faire femme. On ne sait pas. Ça cause ça souvent quand tu essaies de comprendre femme, Dieu, mon cher, Dieu même matière, mais il a mis, il n'a pas dit. C'est pas toi qui as cherché à comprendre. C'est ça la femme. La femme, excellence, aujourd'hui je veux parler de femme. Parce que toutes les décisions qu'on prend là, si femme n'a pas mis sa bouche dedans, c'est pas de décision. Un homme n'a pas de décision parce que c'est sa femme qui décide à sa place. On dit quoi? La nuit porte. Honnêtement, la nuit peut dire quoi à qui? La nuit parle? Non. Dans le silence de la nuit, une femme parle à un homme. On vient, on dit chérie. Ça, c'est le ministre de la Jeunesse qui dit ça, chérie. Tu vois, le président nous a donné 1 milliard par jour. Donc, comment on va partager ça? Et puis sa femme dit, bon, ça là, les jeunes d'Abobo donnent leur tel montant. Coco dit, eux, ils sont déjà habitués, donc il faut diminuer un peu. Hein? Les jeunes de Makori, il faut faire comme ça. Et puis, madame organise les dépenses pour nous. Le lendemain, quand on arrive au bureau, qu'est-ce qu'on fait? Chers collaborateurs, après maintes réflexions, je décide. Tu as décidé quand? C'est quand tu as décidé? Normalement, il doit dire, chers collaborateurs, ma femme dit, 1 milliard que le président donne par jour, là. Voilà comment on doit faire. Voilà comment on doit faire. Voilà comment on doit faire. Vous qui travaillez dans les ministères, là, remarquez, tous les ministères où il y a des hommes, les décisions, c'est le lendemain, on prend la décision. Sinon, où tu as les femmes, là? C'est à cause de ça, ministre de la Culture, là, même, là, elle ne traîne pas pour des décisions. Madame la ministre, j'ai besoin de elle dit, tiens. Il n'y a pas à faire de hier par là, mon mari, c'est elle-même qui dit à son mari, c'est elle-même qui dit un faou. Ah, les femmes, ce sont les femmes qui ont créé les renseignements généraux. Une femme peut te dire quelque chose, et puis, c'est 2 jours après, tu vas comprendre. On a vu un monsieur qui marchait au plateau, et puis il dit, nous. Sa femme lui a dit quelque chose la nuit. C'est le matin à midi, là, qu'au plateau, il s'est rappelé. Il dit, non. Oh, les femmes, you be you. Non, les femmes, elles sont fortes. Hein. C'est-à-dire, les femmes, arrêtez de nous envoyer ce genre de message. Il faut que vous soyez direct. Chérie, je veux que tu rentres tôt. C'est pas mieux. Elle t'envoie un message, chérie. On a fait petit pois. Il faut envoyer les pains. C'est comme ça, elle te dit, il faut rentrer vite. Hein. Moi, ma femme, elle est au courant. Elle m'a dit, c'est un jour. On a fait petit pois. Il faut envoyer les pains. Puis elle met en parenthèse, pain chaud. Je suis rentré à minuit 30. Elle dit, ça là, on a dit, mais c'est à minuit, on fait pain chaud. Hein, le temps que pain chaud va sortir là, c'est ça, elle fait. Les hommes sont égoïstes. Moi, mais ici dedans, garçon est mauvais. On fonctionne comme des lions égoïstes. Quand le lion sort, qu'est-ce qu'il fait? Il capture sa proie, il la mange, il n'emmène même pas un peu pour que les enfants mangent. Égoïste que vous êtes, égoïste que nous sommes. Les femmes, comme des lionnes, elles pensent à la famille, elles pensent aux enfants. Quand une lionne sort,
et qu'elle capture sa proie, elle la ramène à la maison pour que les enfants mangent. C'est la raison pour laquelle ce sont les femmes seules qui font emporter. Ce soir, mon cher, à quel moment nous on dit qu'il faut mettre ça là dans sa sachet? Quand on finit de faire fête là, nous on dit, on n'a qu'à faire un parti. C'est la femme qui dit, attends, j'ai dit au revoir. Quand une femme dit, attends, j'ai dit au revoir, là, elle s'en dit, mon cher, tu es plein de tu vas pas même pas dans le paquet. Dans le sachet là, ça c'est à Bobo, hein, Makori. Sinon, à Cocody, c'est barquette. Quand tu le vois comme ça, hey, on ne peut pas mettre un peu dans une barquette, s'il vous plaît. Alors, ce soir, je voudrais qu'on puisse prendre un engagement. Messieurs et mesdames, nous allons prendre un engagement. Messieurs, avec à notre tête, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous, les hommes, nous prenons l'engagement, mesdames, de vous donner l'argent tous les jours. Tous les jours. Les femmes, puisqu'elle est là, la présidente du Sénat, elle vous représente. Maman, prenez l'engagement au nom de vos soeurs et vos filles ici, de façon bimensuelle. Chaque 2 mois, pour celles qui veulent comprendre, chaque 2 mois, vous nous regardez, vous nous dites, chérie, aujourd'hui est vendredi. Sors, tu rentres dimanche soir. Vous prenez l'engagement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, on s'en va chez nous maintenant. Tapez dedans. Les filles la regrettent. C'est impossible ce que tu dis parce que c'est écrit dans le contrat. Tu as lu le contrat. Tu as lu le contrat. Personne n'a lu le contrat, mais on sait que c'est écrit dans le contrat. Voilà. Nous, on va prendre notre coupe, on va au Maroc, on finit de jouer et puis on ramène notre coupe. Vous êtes d'accord, non? Non. Ne les mets pas dedans. Il y a eu un accord qui a été passé en janvier. Dis-moi. Nous, le Maroc, qualifions nous la Côte d'Ivoire. Pardon? Vous? Nous, le Maroc. Oui. Qualifions nous la Côte d'Ivoire. Tu t'entends parler? C'est parce que moi, je suis concerné dans les deux sens. Le ministre des Sports lui-même, là, il est là. Mais il est au courant de la... Il est là, il sait que nous, on va là-bas et puis on revient avec. Il n'y a pas de jeu. Ce qui a été décidé, c'est Rien que n'a la été coupe décidé. a été organisée en Côte d'Ivoire. La coupe reste en Côte d'Ivoire. C'est organisé au Maroc, ça reste au Maroc. On a dit à partir de janvier, tous les pays qui organisent leur coupe gardent. C'est que tu as menti. Ce qui est sûr vient. Tu sais quoi? Pardon, tonton. Tu sais quoi? Tu es nous ici là. Tu vois notre président, non? Quand il organise, il prend. Tu comprends, non? Quand notre président dit, il accompagne les éléphants et puis on revient avec le trophée continental. Tu sais, si ça reste là, voilà. Les Arabes, ils vont parler. Abidou, c'est pas compliqué. Je m'en vais de ce pas appeler le président de la FIMF et il va lui-même venir te confirmer. Tu vas recevoir un coup. Moi aussi, je vais appeler le président de la FIFA. La FIF, c'est qui? Fédération ivoirienne de football. Moi, j'appelle la FIMF. C'est quoi? C'est la Fédération ivoiro-marocaine. La Fédération. La fin? Fédération. C'est où ça? C'est en arabe. Ah. La Fédération ivoiro-marocaine de football. Arabe là, ta place, t'as la boutique. Et non au terrain. Tu vas recevoir un coup de fil. Amuse-toi, hein. Abidou, tu vas recevoir un coup de fil. C'est pas grave.
pas couper. C'est bon. Y a quoi? Tu n'es pas content de la coupe ou bien? Vraiment, les gens qui nous ont dit on n'a qu'à gagner le trophée là. Et moi, ils vont regretter. Et ils croient que non, nous, on va célébrer ça un an seulement et puis on s'arrête là. Ils ont menti, hein? Ils ont menti. Même si pour Maroc, là, on ne gagne pas, on va continuer de célébrer ça, là. On ne laisse pas ça. Ivoirien, quoi. Faut t'amuser. Surtout même pendant la CAN, même les équipes qu'on a gagnées, et actuellement, ils ont peur de regarder la RT. Ben, tous les jours, on diffuse ça seulement, on rediffuse. Quand ils passent à Bouaké, même là, c'est grave même. Tu vois sur le stade là, c'est écrit dehors, en grand caractère, D1. Côte d'Ivoire, Mali. Et puis ils ont mis à la 89e minute. C'est la partie là même qui peut tuer. Ivoiriens aiment attacher, hein? Ils aiment attacher. Surtout même la chanson qu'on vient d'écouter là. Ça là, on a consommé ça pendant la CAN. Embrasé, sauter, revenir, tout ça, on a consommé ça. On ne savait pas à quel moment ils vont mettre un peu de pause. C'est le jour où Guinée équatoriale nous a limé 4-0 là. Pays là, on dirait on était en deuil. Faut voir la RT là-bas, ils enlèvent cassette là, déposer de l'autre côté là-bas. Justement, à ça, il faut appeler à la RT. C'est lui qui va mettre mon son là, je porte plainte contre lui. Lui-même, sa propre chanson, il ne veut pas qu'on joue ça. C'est dans ça, je ne sais pas qui a eu gros cœur à la télé là-bas, il a mis le son. Oh, mais oh, il y a une fois qui a dit, hey, qui a mis oh, mais oh, là, éteignez la télé. Ouais. Ah, vraiment, on s'est amusé. On s'est amusé. Bon, j'ai envoyé la coupe, hein, voilà ça. Ceux qui n'ont pas vu là, voilà ça. Venez, vous allez faire photo. Et faites vite, hein, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté, mais il y a son propriétaire qui est là. Vous savez ça, non? La main fantôme. Ah, tu as vu? Voilà la main là qui sont là déjà. Mon frère, tiens ton trophée. C'est bon. Tiens. Voilà, tiens ton trophée, c'est bon. Les Ivoiriens sont mauvais, hein. Comment vous pouvez appeler papa de quelqu'un sous Pratoni? Est-ce que c'est bien ce que vous faites? Vous-même, quand vous asseyez là, c'est bien. Non, mais la coupe là, ça nous a mis en extase, quoi. On était très heureux. J'ai vu papa Begremambé, j'ai vu maman Kandia aussi. Hey, vous avez chauffé, hein? C'est là on a compris que là, tiens, dans le pays là, quand ils ont dit, il n'y a pas quelqu'un ici. C'est ce jour-là on a créé la phrase là. Mais pour elle là, pour monsieur le Premier ministre et puis maman Kandia là, c'est petit, et la première dame. Allez ça, nous tous on a vu à la télé, hein? Juste même son mari s'est retourné, il dit, c'est quoi ça là? On dit non, c'est ta femme là. Il dit, hé, Fanta, depuis quand? Ton côté douleur est sorti. Ah non, c'était chaud. Mais ça c'est petit. Moi, je vais vous faire un petit rappel de la CAN, parce que je sais qu'on s'est bien amusé. Moi-même, la partie qui va me tuer là, c'est où le ministre a mis Adingra au dos là. Il dit, hé! Non, mais on voulait prolonger vraiment le temps de la CAN pour qu'on soit toujours en extase. C'était bien. On a aimé. La CAN, c'était chic. Moi, j'étais au terrain. J'ai vu que les gens étaient en maillot, tout ça. Mais les Ivoiriens, souvent, quand vous voulez parler là, dites ça directement. Il y en a qui mettent derrière leur maillot les propos en parabole. Tu vois, derrière la vie est chère. Nous, mais on leur a dit, va au plateau là-bas, tu as dit ça là-bas. Il y a des filles même là, elles sont venues régler leur compte dans l'affaire de ballon là. On est venu régler le ballon, vous voulez régler le compte. Elles mettent derrière, ce que tu as laissé là, quelqu'un d'autre a pris. Tu vois ça? Mais il y a un gars là, jusqu'à présent je le cherche. Lui il a mis derrière son maillot, je suis le mouton de Ado. Je dis, toi, faut pas sortir dans ta basquille, hein? D'accord? Souvent je me pose des questions et je ne comprends pas. Mais c'est tout ça qu'on appelle l'union. L'union, c'est ça. Il faut appeler quelqu'un, vous allez vivre ensemble, c'est important. Et quand on parle d'union, on parle d'unité. Mais dans ce bonjour, on parle de cohésion sociale. Et ça, c'est bien. Mais moi, je pense que le gouvernement est un peu en retard sur nous autres. Hein. Il y a longtemps, on est dans l'affaire de cohésion sociale. Surtout dans mon quartier.
Nous, on a installé même un box de cabine téléphonique où les gens doivent venir appeler par rapport à la cohésion sociale. Toutes les ethnies étaient regroupées pour appeler. C'était la phase pilote de la cohésion sociale. Je dis, quand on a fini de construire la cabine téléphonique là, la première ethnie qui est rentrée, c'est Baoulé. Baoulé a téléphoné pendant 40 ans. Pendant 40 minutes. Quand il est sorti, en même temps, Yacouba est rentré. Les Yacouba, ils ne disent pas au téléphone. Hein. Et ils n'ont pas beaucoup à dire. Quand ils sont rentrés, croyez-moi, il a raccroché. Il est sorti 9 secondes, il est sorti. Quand Bété est rentré, lui, il a pris tout son temps. Il communique. Oh, la ligne était en dérangement. Lui, il ne savait pas ça. Il est en train d'appeler seulement. C'est quand il sort, il se rend compte, il a fait 10 minutes. Il sort, il se rend compte que le combiné n'était pas branché. Et au moment où il voulait sortir, il voit que ce n'était pas branché. Et c'est en ce moment il demande, je peux rentrer pour appeler Djouladi à Mouloubey. Et puis vous sont en train de communiquer. Laisse-moi, je vais communiquer aussi. On dit, il faut laisser Bété, il va terminer. Il dit, je ne vais pas durer. On lui a dit, tu as fait combien de temps? Il dit, j'ai fait 5 minutes. Il a dit, quand Djoula te dit, je ne dure pas, quand je vais faire 5 minutes, mon frère, si tu veux aller à Paris, il faut partir. C'est pas aujourd'hui, il va finir. Hein? Je te dis que même salutation seulement, il a fini les 5 minutes. Paoulé voulait téléphoner, il dit, laisse-moi 5 minutes encore. Il est dans 10 minutes. Actuellement, il paraît qu'il est dans la cabine, il va dans 15 minutes. Les autres là sont dehors, il dit, on dirait type là, il veut faire abonnement. Hein? Ça là, c'est pas pour faire appel illimité qui est arrivé. Merci! Vous êtes en train de reposer, vous allez vous reposer quoi? Ils ne savent pas comment faire pour m'éteindre. Mais ils... Continuez. Ils ne savent pas comment faire pour m'éteindre. Ils trafiquent leurs plans. Et ensuite ils dorment. Et pendant qu'ils sont en train de dormir, moi aussi je suis en train de trafiquer mes plans. J'ai dit que arrêtez là. On ne peut pas finir. Ils sont en train de parler de Chété, Konon Chegoun. Est-ce qu'ils connaissent Jenny? La piqûre. Il dit, je suis sorti dans le dos. Vous êtes là, vous demandez, non, oh non, la piqûre, tu es où, on ne te voit pas. Quand le genou est là, la tête ne porte pas le chapeau. C'est pas mon problème. Si vous connaissez la version, ça c'est votre problème. Chacun met son chapeau où il veut. Moi j'étais au Bengue, allez là regarder un frère là. Je suis devenu boss. Mais c'est moi et vous qui dit que à te couper, faut pas sortir trop tôt, faut pas rentrer trop. Champion, quand je suis arrivé en Bengue, moi-même je me suis oublié. Je suis sorti très tôt, à minuit. Minuit, il fait tôt à Bengue. Qui a des avages? Quand tu arrives là-bas, tu vas voir. Dès que je suis sorti dans le couloir, ils m'ont attrapé, ils m'ont castré. Yo. Pendant vous qu'on ne prend pas castré, quand on t'attrape et puis on te met en prison, quand il dit quoi? Un cas quoi? Tu es un castré. Oh? Excusez-moi, c'est ce que je voulais dire quoi. Mais dès qu'on t'attrape, c'est eux-mêmes et ils te demandent, vous avez un avocat? Ça y a. Ah, Babi ici. Maman, si tu as entendu avocat, voilà, il sait que c'est crédité. On n'a pas le temps. Mais Dieu merci, quand ils m'ont incarcéré là, ils m'ont libéré. Et le vieux père juge même est venu. Il dit, hé, la piqûre, engraissation à Yatoui. Faut laisser. Il m'a blanchi. Mais
quand je suis sorti, c'est qu'il a fait dehors. Tous les blancs qu'il a vus là, il a pris pour eux, mais il y a longtemps, il ne prend pas. Mais dès que je suis parti, il a dit non, il n'engraisse plus. Maman, il l'a écouté. Devant toute la nation, moi, il n'engraisse plus. Il fait pickpocket maintenant. Papa, qu'est-ce que c'est mes cheveux? Non, je vais vous expliquer. En fait, agression, quand on te prend dans un couloir et puis on te bloque, toi-même, si les gens tu cries, mais on prend quand même. Hein. Maintenant, pickpocket, nous on finit quand on soumet les lèvres, c'est arrivé à la maison. C'est là que tu cries, ils m'ont eu. Il y a longtemps, nous on est déjà partis. Mais dans tous les métiers, il y a des compromis. Il dit Bengue m'a gâté, parle français. Le compromis de pickpocket, c'est quoi? Moi-même, j'ai pickpocketé quelqu'un. C'est quand je suis arrivé au ghetto, j'ai crié, Bédou là, c'est un potasse qui est dedans. Là, tous les choses qui sont gâtées en Bengue là, c'est lui qui réveille ça. Voilà, parce que moi, j'ai décidé que ma vie cette année, j'ai donné à Jésus. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et tout bonjour, j'ai donné ma vie. Et tout bonjour, et tout bonjour, j'ai donné ma vie. Et tout bonjour, c'est bon. Il y a un blanco qui est ici, mais moi, il ne fait plus les pickpockets à hasard. Hein. C'est un blanco, il s'appelle Wallace. Il est engraissable même. Hé, Wallace, viens, accueillez vieux père Wallace. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Aïcha, tu as bonne idée? Oui, depuis je vis avec mon mari, je suis tranquille. Chez Sounou Assurance, vous êtes unique. Comme Aïcha, choisissez l'assurance Mon Appui de Sounou Assurance qui vous aide au quotidien. Avec Mon Appui, gérez vos frais de consultation et d'hospitalisation, la scolarité de vos enfants et soutenez financièrement votre famille en cas de décès à partir de 4 500 francs CFA par mois. Sounou Assurance a le bon profil pour vous aider à protéger ceux qui comptent pour vous. Souscrivez au 13 63. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Bonsoir Abidjan. Non, c'est pas accueil ça là. Bonsoir Abidjan. Non, c'est pas bon. Alors moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Elle m'a mal présenté. Monsieur le Premier ministre, pardon, avec votre permission, et sortir. Ils savent déjà comment ça fonctionne. Normalement, ils doivent crier en anglais, tout ça là. Les gars filment et puis ils m'accueillent comme ça. Moi, je ne peux pas travailler. Et aller m'accueillir moi-même. Et aller moi-même me présenter. Quelle foutaise ça là. Je vais avoir mot Dieu de celui qui crie pas. On est tuant encore. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour monsieur Wallace. Bonsoir. Wow. Bonsoir Abidjan. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je suis en tournée, mesdames et messieurs. Je vous jure, je suis revenu à Abidjan que pour faire Bonjour 2025. Si ça, c'est pas de l'amour. Applaudis, c'est de l'amour. Applaudis, qu'est-ce que tu fais, frère? Je fais une tournée dans le monde entier. Je suis allé jusqu'en Afrique subsaharienne, le plus bas possible. Et je me suis arrêté au Congo. Frère, Congo, je ne vais plus là-bas. Tu parles avec quelqu'un, tu lui demandes comment tu t'appelles. Tu ne sais pas s'il t'a donné son nom, s'il t'a donné une réponse parce qu'il n'a pas compris la question. J'ai demandé à un gars comment tu t'appelles, il m'a dit personne. J'ai dit, tu dis quoi hein? Même en Côte d'Ivoire, on commence à avoir ces habitudes de donner des noms bizarres aux gens. J'ai demandé à un gars la dernière fois comment tu t'appelles, il m'a dit Jean-Pierre. J'ai dit, tu veux dire Jean-Pierre? Il dit, non, non, Jean-Pierre. Z-A-N Pierre. J'ai dit, bon, j'ai compris, tu zozotes. Il dit, voilà, je zozote pas. Mon nom, c'est Jean-Pierre. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est mon père. J'ai dit, appelle le vieux.
Il a appelé le vieux. J'ai dit, le vieux, pourquoi tu as appelé ton fils là, Jean-Pierre? Il dit, je vais t'expliquer. J'ai dit, c'est bon, faut laisser, on a compris. Faut pas expliquer. Je suis allé au Cameroun, mesdames et messieurs. J'ai demandé à un gars au Cameroun, j'avais une cigarette. J'ai dit, pardon, tu as du feu? Il m'a dit, je ne fume pas. J'ai dit, bon, tu cherches quoi? Si tu ne fumes pas, tu sais que tu n'as pas de briquet. Dans ma tournée, mesdames et messieurs, j'étais dans un avion assis à côté d'un imam. Il a prié tout le vol. Je pense que si on est arrivé en sain et sauf ce vol, c'est grâce à lui. Il avait une barbe. Ça arrive chez le pilote. Tout le vol, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, masha'Allah. J'ai dit, le vieux, calme-toi, il n'y a rien. Il m'a dit, alhamdulillah, subhanallah. L'avion a commencé à bouger un peu. Il a commencé à faire, la ilaha illallah, la ilaha, ishhadu anna la ilaha illallah. J'ai dit, le vieux, on ne va pas mourir. À un moment, l'avion a fait ça. Il a crié, Jésus. J'ai dit, tu es avec qui? Tu es avec nous ou bien tu es avec eux? Il dit, mon petit, dans ce genre de situation, il faut appeler les deux. Forcé, il y a un qui va répondre dedans. On est différents. J'ai été joué en France, mesdames et messieurs. En France, il y a un truc qui me choque à chaque fois que je pars. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'amour entre les êtres humains. Tous les êtres humains se promènent avec des animaux. Des chiens. Je vous jure, mesdames et messieurs, que ça m'a rendu encore 3 fois plus fier d'être africain. Parce qu'ici, nous, on n'a pas le temps de se promener avec chiens. On se promène avec nos amis. Et tu sais, les gens, ils se promènent avec un chien, et quand tu arrives, tu lui dis bonjour, et tu regardes le chien, il regarde son chien lui-même, il dit, dis bonjour au monsieur. Il dit, mon vieux, si ton chien m'a dit bonjour, toi, moi, on doit quitter devant lui. Ils adorent les chiens. Moi, j'ai un problème avec les chiens, mesdames et messieurs. Quand je vais chez un Européen à la maison et que je rentre et que la première chose que je vois, c'est un gros chien qui court vers moi, je suis pas serein. Mais le propriétaire de la maison a toujours la même phrase, ne t'inquiète pas, il va juste te sentir. Il va me sentir pourquoi? Mais juste aux arachides ou bien. Et le chien arrive et tu ne peux pas bouger parce que tu as reçu déjà l'information que quand un chien vient vers toi, il ne faut pas que tu cours. Et tu ne cours pas et il commence à te sentir. Et à un moment, il te lèche. Et tu lui dis, mon vieux, on dirait il me goûte là. Hein. Et tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas serein. Je te jure, on est très différents, mesdames et messieurs. J'ai vu comment les Européens éduquent leurs enfants. C'est différent de nous. C'est vrai, c'est moins violent, mais c'est différent. Là-bas, un enfant peut insulter son père, ça va pas quelque part. J'ai vu des Européens dire à leur père, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire, connard? Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que dans ma famille, si un jour, par hasard, je venais attester, de dire, c'est-à-dire avant de dire connard, même quand je vais dire, je vais dire, pah. Et lui, il rentre dans sa chambre et il claque la porte. Pah. Et il est fâché, donc il l'ouvre encore et puis il claque. Pah. Et tu as les deux parents en bas qui discutent. Eh ben dis donc, Valentin, il file un mauvais coton. Hein. Ah, je suis pas content. Tu sais pas quoi? On va peut-être l'amener voir un psy. On m'a jamais amené voir un psy. On m'a amené voir la ceinture. On m'a amené voir la louche. Chez nous, ça ne se passe pas de la même façon, frère. Chez nous, quand ton père il crie sur toi, tu rentres dans ta chambre, tu fais comme le français. Tu prends la porte et tu la claques et tu l'attrapes avant qu'elle se ferme. Parce que si elle t'a échappé des mains, en bas, il ne va pas discuter. Hein. La seule discussion qu'il va y avoir, c'est il ne faut pas le tuer. Mais quand ton père rentre dans la chambre, même toi, tu as déjà commencé, j'ai pas fait exprès. Nous, je crois que la pire sensation qui existe chez nous, c'est quand ton père, tu sais qu'il va te frapper. Tu es à la maison, mais lui, il n'est pas encore arrivé. Et tu l'attends. Cette attente, elle est pire que ce qu'il va te faire. Un jour, j'étais sous la douche. Je prenais ma douche, mon père est arrivé, il m'a dit, je suis là, quand tu finis, sors. C'est là que j'ai compris qu'on peut transpirer sous la douche. Moi, un jour, j'étais à l'école, je pleurais. Le directeur, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, mon papa m'a frappé. Il m'a dit, pardon? Ton papa a déjà été violent avec toi? Je lui ai dit, aïe. Oui, bien sûr. Il t'a déjà frappé? J'ai dit plusieurs fois. Moi, mon père m'a déjà même frappé par erreur. Mon père est déjà rentré dans ma chambre, il m'a fait rare. J'ai dit, wow. Il m'a dit, c'est pas toi, il est où ton frère? Je suis allé chez mon frère, je l'ai giflé. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est commission.
On voulait te donner, on m'a donné. Mesdames et messieurs, avant de partir, je voudrais faire comme chaque année ma vidéo habituelle avant de vous raconter ma dernière anecdote. Est-ce qu'on peut tous allumer les flashs, s'il vous plaît? Je veux montrer au monde entier ce qui se passe ce soir. La salle est magnifique, vous allez voir, hein, parce que vous qui êtes devant, vous pouvez pas voir ceux qui sont derrière là-bas. Voilà, tout le monde allume, tout le monde allume, tout le monde, waouh, waouh, waouh. Tout le monde. Celui qui n'allume pas, je lui souhaite une diarrhée à vie, Inch'Allah. Et à chaque fois qu'il tapera dans les toilettes, il trouvera que c'est occupé, Inch'Allah, ya Rab. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, RT, il faut filmer, tu as vu, hein, c'est moi j'ai fait allumer les lumières. Après tu vas voir la facture à la CIE directement. Regarde, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je vais faire, tiens, et là, est-ce que, vieux père, tu as vu comment c'est beau? C'est incroyable, hein. Et dès que je me retourne, vous criez, mais continuez à crier jusqu'à que j'arrête de filmer. Ne faites pas, tu vois, non. Mesdames et messieurs, ce soir, on est à Abidjan. C'est Bonjour 2025. On est au parc des expositions et en face de moi, c'est juste incroyable. Vous croyez que là-bas, chez vous, là, il y a des salles? Non, non, non. Voilà les salles. Bonsoir Abidjan! Bonsoir Abidjan! Ah, merci. Avant de partir, mesdames et messieurs, avant de présenter le nouveau, je voudrais juste vous dire un truc. Tout à l'heure, je vous parlais des avions, etc. Je voudrais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai très très peur en avion. Parce que je voyage de plus en plus et que j'ai l'impression que je rentre dans les statistiques de personnes qui pourraient être dans un avion qui tombe. Et j'ai de plus en plus peur, sauf que je suis monté dans un avion avant-hier et j'ai rencontré un ami à moi libanais et c'est là que j'ai compris que moi, j'ai pas peur de l'avion. Parce que lui, il était en train de réciter tout le Coran avant qu'on décolle. Et je lui ai dit, Hamoudé, n'aie pas peur, t'inquiète pas, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Et il m'a dit, quel sûr, Habibé? L'avion, c'est comme le porte-clés. J'ai dit, j'ai pas compris. Il m'a dit, ça veut dire que ça te permet de perdre toutes tes clés en même temps, au lieu de les perdre une par une. Et ça m'a fait réfléchir ce qu'il a dit. Et il était assis en issue de secours, en classe économique. Donc, vous savez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Derrière là-bas, vous savez c'est quoi la classe économique? C'est à l'arrière de l'avion, issue de secours, c'est là où tu as plus d'espace devant. Lui, il était assis là-bas, sauf qu'en issue de secours, il y a une porte qu'on vient te dire que s'il y a un problème, c'est toi qui dois ouvrir. Le gars, déjà, il n'est pas serein. Il est assis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Je lui dis, ça va, Hamoudé, ar-Rahman ar-Rahim. Et la dame, elle vient, donc elle commence à nous faire ça, il se retourne vers moi, il me dit, voilà, qu'est-ce qu'elle est là? Je dis, elle nous donne des instructions en cas de problème. Il dit, tu vois, je t'ai dit, il y a un problème dans l'avion. Je dis non, il n'y a aucun problème, je te jure, c'est normal. Elle a fini de donner les instructions, elle est venue le voir, elle lui a dit, monsieur, s'il y a un problème, c'est vous qui allez devoir ouvrir la porte. Et dit, madame, il y a quel problème dans l'avion? Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles en code. Elle lui dit, non, non, c'est normal. Il dit, c'est pas normal. Quand je suis allé acheter mon billet, ils m'ont pas dit, je vais ouvrir la porte pour quelqu'un. Ils m'ont dit, tu t'assois, place numéro 18. Il y a un vieux qui a suivi la scène derrière, il était fatigué, il a pris sa canne, il est allé la voir. Il dit, madame, si vous voulez, moi, je pourrais ouvrir la porte. Hamoudé l'a regardé, il dit, madame, je vais ouvrir. Parce que si on va attendre lui, il va ouvrir, Habibé, on va tous mourir. Elle lui a dit, très bien, s'il y a un problème, on va vous faire signe, vous voyez le petit bouton rouge là-bas, vous tirez, vous tournez et vous poussez, la porte s'ouvre toute seule. Hamoudé a laissé courant. Tout le vol, il faut voir Hamoudé, tirer, tourner, pousser. Tirer, tourner, pousser. J'ai dit, Hamoudé, il y a quoi? Il dit, tu sais, on m'a nommé responsable de la porte de l'avion. Les Libanais, il ne faut pas leur donner pouvoir. Hein. T'as nommé responsable de la porte de l'avion, c'est fini. Hein. Il est devenu le délégué. On est en plein vol, il y a un petit qui se lève pour aller aux toilettes. Il dit, petit, tu vas où? Il dit, je vais aux toilettes. Il dit, va vite, tu viens, tu t'assois, tu mets la ceinture. L'avion, il va tomber, Inch'Allah. À un moment donné, l'avion commence à bouger. Il commence à bouger et puis il appelle l'hôtesse de l'air. Il dit, madame, viens ici, c'est le responsable. Le gars, mais viens ici, c'est le patron de la porte. Je vais laisser fermer. Hein. Viens ici. Elle vient, elle lui dit oui, il lui dit, pourquoi l'avion, il bouge? Elle lui dit, ce sont des turbulences. Il dit, des turbulences quoi? Elle lui dit, des trous d'air. Il s'est retourné chez moi, il dit, tu vois, Wallace, on ne veut pas laisser le président travailler. J'ai dit, il n'a quoi à voir dans ça? Il dit, ah mais il n'a pas fini de fermer les trous en bas, ils ont déjà gâté en haut. J'ai dit, Hamoudé, pardon, c'est pas dans ton homme politique, pardon. Dans un moment, dans les trous d'air là, l'avion a fait, il y a une goutte derrière qui a crié, Jésus, Hamoudé a tiré. Il dit, Hamoudé, tu fais quoi? Il dit, Habibé, je connais les Saintes Trinités.
Wallah, j'attends Marie-Joseph pour tourner pousser. Merci Abidjan. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire du bruit pour mon frérot qui vient de loin? Il vient de très loin et je veux que vous lui montriez ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, comment on sait recevoir. Du bruit pour monsieur Ahmed Silla. Babi! Attends. Je vais refaire l'entrée parce que ça, c'est pas une entrée d'ambiance. 1, 2, 3, Abidjan du bruit! Ah oui! Bah oui! Là, vous êtes champion d'Afrique. Et franchement, cette coupe d'Afrique, elle a été particulière un petit peu, on peut se l'avouer. C'est pas les joueurs qui ont gagné. Je sais pas quel marabout il y a là-dedans, mais lui, là, il est fort. Lui, là, il est bon. Non! Comment vous avez pu perdre 5? Non, vous avez perdu plus de matchs qu'il y avait dans la totalité de la Coupe d'Afrique. Et à la fin, on dit, oh, non, c'est bon, c'est où? Coup du marteau, pain. Non, je dis non. Non, c'est incroyable. Abidjan, ça va? Je suis très content d'être là. Très content. C'est ma première fois à Abidjan. Ouais, c'est ma première fois à Abidjan. Et tous mes potes ivoiriens, ils m'ont dit, mais tu vas voir, quand tu vas à Abidjan là-bas, là, tu vas voir. Hein, oublie ton Sénégal. Sénégal là, c'est petit. Dakar là, c'est petit. Attends, Abidjan, Babi, Babi, oh. Kaka. J'ai dit, ok. Je suis arrivé à Abidjan. Génial. Mais il y a un monsieur qui m'a fait peur. C'est le douanier. On m'a dit, ouais, tu verras l'accueil d'Abidjan, c'est incroyable, tout ça et tout bien. Moi, je descends de l'avion, je suis comme ça, comme un enfant. C'est là. J'étais bien. J'arrive, et tu sais, avant de rentrer dans le pays, parce que t'es pas encore totalement dans le pays. Sur le tarmac, c'est pas encore le pays. C'est un endroit sur terre. Tu vois, c'est pas encore le pays. D'abord, tu passes la douane. Après, quand t'as passé la douane, tu es dans le pays. Et je vous jure que c'est vrai. Je rentre comme ça dans le sas. Et donc, il y a 2 files. Il y a une file pour rentrer dans Abidjan. Et il y a une file pour aller vers les transferts. Genre, tu vois, tu passes, c'est les transferts pour prendre un autre avion. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un monsieur, c'était un policier, hein, douanier, donc, habillé comme ça. Il est arrivé en face de nous. On était un petit groupe qui descendait de l'avion. Il est arrivé comme ça, il a dit, hé, les transferts, c'est là-bas. Abidjan, c'est ici. Je dis, mais, tonton, bonne année, meilleurs vœux. Hé, Abidjan, c'est là. Transfert, c'est ici. J'ai dit, nous, on est en train de dire bonjour à 2025. Lui, il n'a pas encore dit au revoir à 2024, le pauvre. Non, lui, il n'était pas bien, il n'était pas à l'aise. Vraiment, il n'était pas à l'aise. Je suis très content d'être là à Abidjan. Je suis très content. Comme vous l'entendez, je parle bien le français parce que je suis né en France. Et j'ai eu la chance, donc mes parents sont sénégalais, j'ai eu la chance de vivre dans double culture. Et en fait, ma mère, c'est une femme extraordinaire, elle nous a mis dans des écoles privées catholiques. Moi, je suis musulman, d'accord? Je connais, toi, bien, la religion, tout ça, tout bien. Mais elle nous a mis dans des écoles privées catholiques, ok? Comme ça, pour l'éducation, on s'ouvre aux gens, etc., etc. Ok. Et c'est là que j'ai compris que on n'avait pas la même éducation. Les Blancs et nous. C'est pas pareil. Là-bas, c'est facile. Nous, c'est dur. Wallahi, je repense encore à... C'est la ceinture qui m'a tapé là, ici, par nostalgie. J'ai dit là-bas, c'est facile. Nous, c'est dur. Je me souviens d'un truc. Une fois, à l'école primaire, j'ai volé une orange à la cour de récréation. Monsieur le Premier ministre, pardon, j'avais faim. J'ai volé ça. J'avais pas, j'ai volé ça. Mais c'est pour manger. Et je me suis fait attraper. Parce que j'étais le seul noir. Donc c'était facile. Où est l'orange? Regardez dans la bouche d'Ahmed. Voilà. Donc la directrice, elle a appelé ma mère. Elle a appelé, oui, bonjour, Madame Silla, il faudrait que demain matin, vous veniez dans le bureau pour qu'on puisse discuter d'un événement qui s'est produit ce matin. Elle a dit, il y a quoi?
non, voilà, on pourra échanger entre vous. Donc moi j'ai dormi, je suis rentré à la maison, j'ai dormi, après je suis rentré. Donc, je suis rentré à la maison et après le lendemain il fallait retourner à l'école. Je vais faire une prière. On arrive à l'école et moi j'avais pas vu qu'elle avait préparé des outils dans son sac. J'avais pas vu ça. Mais j'aurais dû me méfier. Pourquoi j'aurais dû me méfier? Parce que d'habitude, quand je vais à l'école, je suis pas beau. Je suis pas beau. Je suis pas bien habillé, je suis pas beau. Là, j'étais impeccable. Beau. Je dis, hein? Ma mère, elle me fait un bisou. Je dis, maman, elle me fait pas de bisou normalement avant d'aller à l'école. Là, elle m'a fait un bisou. Je dis, ok, j'aurais dû me prévenir. On arrive dans le bureau de la directrice. Je vous jure que c'est vrai. On arrive, on s'installe. Madame Silla, voilà, bon, c'est pas quelque chose de grave, mais je voulais parler de ça avec vous maintenant. Voilà, il se trouve qu'Ahmed a volé le goûter de... Et là, j'ai vu le changement de température. J'ai vu que ma mère, elle pensait de blanche, elle passait de blanche à sénégalaise. Tu vois, en très rapide, ses yeux, ils ont commencé à... Elle a attendu que la dame, elle finisse. Je vous jure que c'est vrai. Elle a ouvert son sac, inspecteur gadget. Elle a sorti, comment on appelle ça ici? Vous savez les balais traditionnels là, avec les bouts de bois. Il y a ça ici aussi en Côte d'Ivoire. Hein? Elle a sorti ça. J'ai vu la directrice devenir toute blanche. Plus blanche qu'elle était blanche. Elle était transparente. Elle a dit, Ahmed, enlève ton pantalon. J'ai dit, mais quoi? Enlève ton pantalon. La directrice, madame, pardon, je vais appeler la police. Appelle, je les frappe aussi. Ah! Babi, merci. Aniché, merci beaucoup. Je vous aime très fort. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble comme jamais. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci Abidjan. Est-ce que ça va? Hey! Est-ce que ça va? Il faut applaudir comme ça, il va voir. C'est pas, faut couper maintenant. C'est pas. Toi, tu ne fais pas. Voilà, c'est un petit sort là-bas, tu vas voir. Assalamu alaikum. Ça va bien? Moi, je suis grand marabout, je suis médium, coach spirituel, je suis voyant, en même temps prévoyant. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu me vois, c'est que ton yeux et mon yeux ne font que te voir, c'est que mon yeux et ton yeux n'ont pas vu que ton yeux. Attends, je vais voir. Ah, faut... Attends d'abord, hein. C'est bon, c'est plus rapide. Assalamu alaikum. Ça va bien? Ah, les gens se demandent comment il a fait ça. C'est grand marabout qui est là, il ne faut pas jouer avec ça. Et toi, tu fais quoi comme ça? Ça va bien? Hey, monsieur le Premier ministre, c'est toi. Il faut applaudir pour lui. Ah, monsieur le Premier ministre. Mon frère, pardon, je ne suis pas poisson fumé. Il faut venir couper ton truc là. Hey, ça, c'est un truc de baoulé. Moi, je suis sénégalais. Monsieur le Premier ministre. Wallahi, toi, dis avec toi, Wallahi. L'année si passée, tu étais gouverneur. L'année passée, tu es devenu Premier ministre. Ah, cette année 2025 là, on ne sait jamais. Tu peux devenir. Tu peux devenir là. Ah, parce que quand moi-même je regarde ton visage là, ça c'est succès même qui est là comme ça. Maintenant, si tu... Non, maintenant il faut cesser à me voir. Ah, il faut cesser à me voir là. Il faut faire un petit travail pour toi. Mais si je fais, dès que tu t'assois, il ne faut pas dire là. Parce que je vais faire travail là avec coq.
Tu connais quoi, quand il monte, il descend en même temps. Maintenant, on ne sait jamais. Si tu veux dire, viens me voir aussi. On va laisser coq, on va faire avec canard. Parce que canard là, quand il monte là, il descend pas vite. Si toi-même tu n'as pas pris caillou pour sasser lui, il est là encore. De passage, je vais saluer le continent. Le continent. Et là, le papa, il est fidèle d'elle. Ça fait 40 ans, moi et lui, on travaille ensemble. Pour lui, là, j'ai fait avec 5 canards. Actuellement, vous n'êtes pas là même là. C'est maintenant qu'il a tenu fini son premier mandat. Bientôt, il va attaquer son deuxième. Longue vie à toi, papa. Oh, vraiment, il ne faut pas s'amuser. Tu sais, notre travail là aussi, là, ce qui marche dedans beaucoup, c'est les femmes. Les femmes, elles viennent beaucoup chez moi, hein? Mais parlant des femmes même, il faut applaudir pour Zeynab Vancé, il faut applaudir pour elle. Aujourd'hui, grâce à Zeynab, il n'y a aucune fille qui peut dire, chérie, je suis fatiguée, je ne peux pas préparer. Ça ne peut pas exister. Toi, tu n'as même pas fait un jour, tu es fatigué. Elle a fait 5 jours. Ça, c'est les femmes. Maintenant, c'est les hommes. Assalamu alaikum. Chers amis, si vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas la paix dans le monde, il n'y a pas la paix partout, c'est parce qu'il n'y a pas la paix dans le foyer. Si vous voulez la paix dans le foyer, il faut bien traiter la femme. Femme aussi, tu dois bien traiter ton mari. Aujourd'hui, tout le monde entier nous regarde. Je vais révéler ici le président de 2025. Moi, c'est grand marabout, il ne faut pas jouer avec moi. Là. Je vais révéler ici le président de 2025. Il faut attendre, je vais voir. Il y a une petite boîte qui a son nom dedans. Allez, il ne faut pas s'amuser. Allez. On va donner aujourd'hui là. Ça, je sais que tous les ministres ils font couti. Il y a un qui a dit, faut choisir pour nous, faut choisir pour nous. L'autre aussi dit non, faut... Je vais vous donner le nom du prochain président. Lui, il est le meilleur. Lui, c'est lui qui va donner beaucoup plus de paix. Je vous dis, hein, qui est pressé de voir le président là? Mais d'abord, avant que tu vas voir, il faut que je te montre d'abord. Tu vois qu'il n'y a rien dedans. Hey, ça c'est quoi? C'est mon truc là qui est resté dessus. Voilà. Voilà. Est-ce que tu vois? Hey, on va faire sortir ici le nom du président. Tout le monde y regarde. Est-ce que ça va? On va compter maintenant jusqu'à 3. Est-ce qu'on est prêt? On compte jusqu'à 3. Hey, on dirait les gens ne sont pas partis à l'école. Hein? Et dit on compte jusqu'à 3. Voilà. Voilà. Quand j'ouvre ça, le nom du prochain président, tout le monde entier nous regarde. Hey! Est-ce que vous êtes prêts? Hey! Je vous dis. Donc, ça dit le prochain président de Côte d'Ivoire, c'est Oiseau. C'est pour dire que le prochain président, c'est la paix. La paix dans les familles. Ça là, je vais bien attraper ça. Parce que s'ils sortent d'ici, c'est la paix qui a fui comme ça. Hein? Faut pas y va partir. Faut pas y va partir. Attrapez-les. La paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en cette année 2025. Bonjour 2025. Merci à ce chaleureux public qui va s'applaudir et bien fort, s'il vous plaît. Disons merci à Madame Sarah Sako Fadiga, vice-présidente du Sénat. Elle est présente parmi nous ce soir. Elle est avec Madame Mama Ouattara. Il faut les applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir à Madame le vice-gouverneur, représentant Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Merci
à Monsieur Ouattara Lassinadi, l'ASPR. Merci à Madame le ministre Arlette Badou. Merci pour votre présence à nos côtés. Honorable Traoré Drissa de Wongolo, Bassiaka Ouattara, maire de Kong. Nous allons inviter ici l'ensemble des humoristes à nous rejoindre. Nous allons inviter nos officiels avec à la tête Monsieur le parrain de Bonjour, Excellence Robert Begré-Mambé, accompagné des membres du gouvernement, de la présidente du Sénat. Vous êtes priés de nous rejoindre pour le final de ce spectacle Bonjour 2025 au Convention Center du Parc des Expositions. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Photo de famille avec l'ensemble des humoristes. Le directeur général de la RTI. À la fondation, demain c'est aujourd'hui.